Bonjour à tous. Au nom de la Mutualité française Hauts-de-France, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur notre deuxième événement en direct, organisé en partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais, ainsi que nos partenaires d'aide aux aidants des territoires de l'Arajois et des communautés d'agglomération Hénin-Carvin et Liance-Liévin. Il nous tenait à cœur d'organiser un événement à destination des aidants, malgré les circonstances sanitaires exceptionnelles, car nous savons que la période que nous venons de traverser et que nous traversons encore aujourd'hui malheureusement est éprouvante pour vous en tant qu'aidants. Les comédiens de la troupe La Belle Histoire vont vous jouer par la suite des scénettes qui reflètent à la fois les conséquences du rôle d'aidant sur la santé, mais aussi l'accompagnement des aidants par les professionnels. Bien entendu, pleine de sincérité et d'humour, nous espérons que cela vous plaira. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir la participation de Julie Vandionan, qui est assistante sociale à la PUI, donc ce qui signifie Association de parents d'enfants inadaptés sur le territoire de Lens et ses environs, ainsi qu'Isabelle Burman, qui est psychologue à la Maison des aidants sur l'Arajois, et qui sont face caméra, qui vont éclairer par la suite les situations qui sont jouées par les comédiens et bien entendu répondre à toutes vos questions. Nous avons également la participation de Jeanne Rose, qui est chargée de prévention tout comme moi et qui sera notre voix off pour ce live avec nous et animera notre débat avec beaucoup d'entrain par la suite. Je laisse maintenant place à la troupe. Profitez bien. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau live de la Mutualité française sur la thématique des aidants. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle version avec de nouvelles thématiques. Alors avant de vous donner plus de détails, j'ai le plaisir de vous présenter Angélique. Bonjour. Estelle. Bonjour. Et Greg. Bonjour. Trois comédiens de la compagnie La Belle Histoire qui vont vous interpréter cet après-midi, pour ceux qui ne se sont encore jamais connectés, trois scénettes qui ont été écrites sur la base de témoignages que nous avons recueillis auprès d'aidants, tout comme vous. Nous les avons mis en réel. J'espère que vous allez passer un bon moment. Alors, vous allez voir, ils sont trois, donc forcément, ils vont interpréter plusieurs rôles. Vous allez vite comprendre qui est qui. Pour certains, en tout cas, il y aura des changements. Et puis, vous allez aussi, normalement, même pas vous en rendre compte, mais les dialogues que vous allez entendre cet après-midi sont complètement improvisés. Et ça nous permet d'être, même si on est derrière les écrans, le plus possible connecté avec vous et à votre réalité. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser vos questions aux expertes à la fin de ces trois scénettes. Et moi, je vous retrouverai en transition entre chacune d'entre elles pour refaire un petit point et vous inviter à écrire vos questions sur le chat. À tout à l'heure et place à la première famille. Il est midi, il est en retard. Moi j'ai faim, je voulais mon bœuf bourguignon. Vous allez voir, je suis sûre qu'il va arriver avec autre chose. Ah, je demande pas grand-chose, hein, pourtant. Ça... Enfin, je peux pas dire qu'il est brave, hein, c'est juste... on n'est pas tous égaux, hein. Ah non, c'est moi. J'ai trouvé ton couscous. J'ai eu du mal à le trouver, mais j'ai trouvé ton couscous. Vous l'avez dit? Tout frais et tout... Hein? Non, rien. À qui tu parles, maman? Mais je voulais un bœuf bourguignon, Frédéric. Je veux un couscous, maman. Oh là là. Ah oui, ah bah ça c'est sûr, hein. C'est pénible, hein, les vieux. Ah ouais. Mais non, c'est pas ça, maman. Mais tu m'as dit un couscous, je te ramène un couscous, après tu me dis j'ai mal au dents. Oh, mais enfin, c'est bien rouchon. Mais attention avec le frigo. Oh, celui-là. Ah, mais tu sais bien que les pois chiches, je les digère pas. Mais si tu prenais tes médicaments pour ta digestion, hein, tu après, ils me donnent des gaz. Alors forcément. Donc, écoute, je vais préparer le couscous. J'ai mal. Comment ça, t'as mal? J'ai mal aux dents. Oh. Frédéric, ta petite amie, ta bonne amie, quand est-ce que tu me la présentes? Ça... Mais elle a pu me voir. À chaque fois, je l'ai planté je sais pas combien de lapins parce que je devais venir ici, justement. Alors maintenant, c'est fini. Elle a pu me voir de toute façon. Avec la laine de chacal que j'ai là à cause de mon abcès dentaire, je peux te dire que même si je la voyais... Bon. Faudrait que j'aille chez le dentiste, mais j'ai pas le temps d'aller chez le dentiste. Bon, écoute maman, il faut que je retourne au boulot. Je me dépêche, d'accord? Je craignais juste un petit truc vite fait. Et puis... Est-ce que tu m'as ramené mes gâteaux pour cet après-midi? J'ai mal.
Oh oui, ça pue. Oh, dis donc. Oh là là, ça pue. Oh, Frédéric, on va Vous, voir. de l'intérieur. Mais pourquoi t'as pas été chez le dentiste? Parce que j'ai pas le temps, maman. Oh, putain. Mais oui, mais alors... Oh, putain. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais appeler la police. Je vais appeler les pompiers. Non, je vais appeler ta sœur. Oh, mal de chien. Ah oui. Ça fait un mal de chien. Allô, Isabelle, ma chérie? Ouais, maman? Oui. Ouais, c'est Isa, ça va? Oui, écoute, moi, ça va. Attends, pourquoi tu m'appelles? Bah, parce qu'il y a ton frère, là, il est dans mon canapé, et il dit qu'il a mal. Ouais. Oui. Il a mal. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a mal aux dents. Tu te rends compte? À son âge, il va pas prendre de rendez-vous chez le dentiste. Bon, écoute, maman, écoute. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je m'occupe de tout. D'accord? Oui. Je vais appeler SOS Dentiste ou SOS Carie ou SOS Amitié. Je trouve un truc. Oh oui, bah appelle tout ça en même temps, hein, faut voir. Oh, dépêche-toi, ma chérie, moi, il me... Oh oui, je vais lui donner des petits clous de girofle. Non, maman, tu touches à rien, tu fais rien, d'accord? Tu t'assieds, j'arrive, je m'occupe de tout. Ah oui. Allez, bisous. Oui. C'est les dents. C'est les dents. Oh. Maman. Voilà. Vous venez de faire connaissance avec Frédéric et Simone, ou pour ceux qui étaient connectés la semaine dernière, vous venez de retrouver Frédéric et Simone. Et on voit que pour Frédéric, les choses ne s'arrangent pas vraiment. On avait espoir pour lui avec Gisèle. Visiblement, c'est un petit peu compliqué. Je crois que Frédéric a un petit peu de difficulté à consacrer du temps à sa vie personnelle et surtout, là, on a vu, à sa santé. Alors, est-ce qu'être aidant, ça voudrait dire qu'on est en difficulté pour prendre soin de soi? Est-ce qu'on aurait du mal à trouver du temps pour prendre rendez-vous chez le médecin, chez son dentiste? Est-ce qu'être aidant, ça impacte finalement aussi sa propre santé? Je pense que vous allez pouvoir aborder ces questions avec nos expertes juste après les 3 scènes que nous vous présentons. Et puis peut-être que l'on peut tout de suite aller voir ce qui se passe dans cette structure avec Fred, justement. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a amené à la plateforme d'accompagnement et de répit? En fait, j'ai été hospitalisé. D'accord. Parce que j'étais en train de pourrir de l'intérieur de ma dent parce que j'avais pas soigné ma dent parce que j'avais pas le temps. Alors du coup j'ai eu une infection. C'était des dents. Et du coup je suis allé. En fait ils ont compris que j'avais pas le temps. Alors du coup ils m'ont dit il faut peut-être voilà. Parce qu'en fait je m'occupe de ma mère en fait. Du coup j'ai pas le temps de m'occuper vraiment de moi. Et du coup, mais vous savez pas le pire. Le pire, c'est que quand je suis revenu après mon hospitalisation, elle était même pas contente de me voir. Ah bah non, oui, alors faut la voir, ma mère. Frédéric, tu m'as abandonné, tu m'as laissé entre les mains d'inconnus. Alors des inconnus qui, soit dit en passant, ont réussi à lui faire manger de la tarte au citron, ce que moi je n'ai jamais réussi à faire. D'habitude, la tarte au citron, ma mère, elle recrache. Elle est là, avec elle, elle mange. Et puis elle me dit, oui, j'étais toute seule. Et puis elle me dit, regarde, même ton père, il est. Parce qu'elle montre le portrait de mon père qui est mort. Parce que à mon père, parce qu'en fait, j'ai promis de m'occuper de ma mère. Mon père, c'est bon, je m'en occupe, mais. C'est difficile. Ouais, c'est dur parce que je n'y arrive plus, en fait. Vous voyez, à un moment donné où on peut plus, on n'est pas des machines, hein, c'est vrai. Mais vous savez, Frédéric, c'est normal de craquer. Non, je craque pas. Hein, Pourtant, vous pourriez évacuer un peu le chagrin, le poids. Vous savez ce que vous êtes, Frédéric? Vous êtes un aidant. Non, et vous vous consacrez à votre maman, ce qui est admirable. C'est ma mère, c'est normal que je l'aide. En plus, je l'ai promis à mon père. Enfin, c'est... Ouais, mais prendre votre soin de votre maman, c'est aussi prendre soin de vous. Oui, mais c'est compliqué. Bien sûr que ça l'est. Et je suis très très heureuse que vous soyez venu jusqu'ici. Là, aujourd'hui, on va petit à petit, ensemble, trouver des outils. Je vais vous transmettre des outils pour que vous puissiez prendre soin de vous. Petit à petit, et prendre soin de vous, ce sera aussi prendre soin de votre maman. Vous ne pouvez pas continuer à vous occuper d'elle comme ça.
Est-ce qu'il y a des aides là qui sont venues chez vous? Oui, mais au début, elle voulait pas. Mais il faut voir, et s'ils savent y faire et qu'ils prennent bien. Hein. Bah oui. Parce que même moi, la toilette, c'est difficile de la laisser. Évidemment, évidemment. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Oui. Ouais. Des gens de la toilette, des professionnels des toilettes. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et comme ça, vous pouvez aussi petit à petit, vous pourrez aussi petit à petit retrouver votre rôle d'enfant, de fils avec votre maman. Oui. Oui. Ça me fait du bien de vous en parler. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous me faites du bien. Alors vous savez qu'il existe aussi en dehors de ici et maintenant, et on va prendre des rendez-vous réguliers, mais il existe aussi ce qu'on appelle des cafés des aidants. Et je vous encourage vivement à y aller. Parce que là, vous allez rencontrer des gens comme vous, qui vivent des situations comme les vôtres, enfin en tout cas avec leurs aidants, leurs difficultés, leurs joies, leurs peines, leurs charges. Et le fait d'en parler, d'en échanger, de communiquer ensemble, c'est déjà aussi prendre soin de soi. Et puis se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et vous n'êtes pas tout seul. Il existe des tas d'aides, des tas d'ateliers, mais ça, je sais que le Café des aidants, ils sauront vous parler de ça aussi. Merci. Mais je vous en prie, je vous en prie. Je retrouve votre sourire, c'est oui, mieux. Vous me faites vraiment du bien, un peu comme un Doliprane, mais en mieux. C'est un joli compliment, même j'avais dit que je pouvais être un Doliprane. Ça vous embête si on passe un peu plus de temps ensemble? Enfin, peut-être je peux venir habiter chez vous, ça me ferait du bien, je crois que ça, j'en ai besoin pour... Alors écoutez, en fait j'ai quelqu'un d'autre qui vient après vous. J'ai un autre rendez-vous. Ah d'accord, vous avez quelqu'un vous voyez d'autres gens, vous voyez d'autres... Non, je comprends, vous voyez d'autres... Non mais Frédéric, oui, par contre, on va sortir et prendre rendez-vous pour la prochaine fois. On va sortir ensemble quand même. Non. Ah. Prochaine fois alors. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que Fred a enfin choisi de prendre soin de lui. Et il semblerait qu'il ait trouvé une oreille compatissante et une oreille professionnelle. Donc on aura la chance, en vrai, après les scénettes, de pouvoir interroger les intervenantes du territoire qui pourront certainement vous donner les adresses des lieux où vous pourriez aller, non pas faire la rencontre d'une psychologue que vous pourriez emmener chez vous, parce que vous avez bien compris que ça, c'est pas possible, mais en tout cas d'un vrai accompagnement de professionnels et puis qui vous permettrait de lâcher cette culpabilité qu'on a sentie un peu chez Frédéric, qui est un peu perdue. Enfin bon, ça n'est qu'une interprétation et je vous invite vraiment à poser vos questions sur le chat tout au long de cet après-midi, de façon à ce que nous puissions nourrir les échanges et vous apporter le plus de solutions possibles. Eh bien, il nous reste une dernière scénette à vous proposer pour cet après-midi. Donc, je laisse le soin à notre dernière équipe. Vous allez retrouver peut-être de nouveaux personnages en couleur, de prendre le relais. À tout à l'heure. J'ai mal au dos, hein. T'as mal. J'ai mal au dos. Non, mais c'est quoi? J'en ai plein le dos, c'est ça? Ouais, mais c'est ça. Alors là, tu l'as dit. On en a plein le dos, et du coup, on a mal au dos. Hein, tu vois? On en fait trop. Alors comment c'était quoi les exercices la dernière Tu fois? t'assieds dessus, tu t'assieds. Et tu fais aller le bassin. Oh là là, mais comment tu fais ça? Voilà, c'est ça. Et tu vois là, ça te déhanche. Ouais. Ça te déhanche et en plus, ça te remet le chakra en place. Ça te remet le chakra sacré. T'en connais des trucs. Ah oui, c'est un sacré chakra. Ah ouais, hein. C'est un chakra sacré, c'est un sacré chakra. Alors, Ouais. faut pas l'oublier. On a tendance à trop l'oublier. Bon, allez, ça commence. Et bonjour. Bonjour, Nicole. J'adore ce prof. On adore venir à ton cours de gym. Ça nous Ah va bien, ouais. Nicole. Hein. Moi aussi. Ah bah ouais, mais si on n'avait pas le cours de gym, tu peux pas imaginer, hein. Vraiment, hein, c'est... Ah oui, non, c'est Jim aujourd'hui. Moi, je savais pas que c'était Jim. Je pensais que c'était Jim, l'américain, là. Bah Frédéric, Oh, j'ai pas alors, retenu, moi. c'est pas grave, hein. Allez, on y va. Allez, tu bats des ailes, Frédéric, bats des ailes. Oh, bah oui, je me dégèle. Oh, bah j'ai pas besoin d'ouvrir les sphincters. Moi, c'est bon, hein, je suis bien. Hein, Frédéric, non, oui. alors surtout pas. Il va claquer, le ballon. Hein. Il va claquer. Bon, Frédéric, essaye de suivre un peu bah quand ouais. même. Oh là 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 là. C'est vrai que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu vois, ça fait oublier les soucis, les tracas. Hein? Pour
maintenant, tu penses à toi. Ah bah, tu souffles. Souffle pas trop, hein, Frédéric. Ah, ça va mieux, hein. Ça va mieux, tes dents? Bah, oui. Ah, c'est bien. Où est ta maman alors? Oh. Ah, maman, c'est le jour et la nuit, hein. Ah, bah, C'est tiens. vrai? Ah, ben, tu sais pas que maintenant, hein, qu'il y a tous les aides qui viennent, hein, des gens super, hein. Elles sont comme ça. ouais. Moi, je viens, j'ai même plus besoin de m'occuper d'elle. Enfin, d'ailleurs, on a regardé des albums photos comme ça, on a retrouvé une, voilà, c'était bien. On avait une relation de. Ah, c'est bien, je suis contente Ah, pour ouais, ouais. toi. Ah, Ouais. ouais. Ah, ouais. C'est bien, c'est bien. Mais on est passé par là, hein. Mais oui, bien sûr, mais moi Vous êtes c'est passé par pareil. où? Moi je suis passée par la case hôpital, figure-toi, carrément la case hôpital. Ben oui, j'en ai tellement fait, conclusion. Oh, ouais. Ben j'ai fait un malaise cardiaque, Ah bah ouais. figure-toi. Alors, pendant ce temps-là, qui est-ce qui s'occupait de mon Ah, mari? ben voilà. Je te le demande. Bah, je le sais Ben, pas. j'étais bien embêtée. Bah oui. Ça. Et moi, mon fiston, tu vois, cette nuit, par exemple, il m'a réveillé 4 fois. Il a 32 ans. 4 fois, il m'a réveillé cette nuit. Voilà, c'est ça. Et ben depuis que je vais ici, tu vois que je dépense mon énergie autrement, et ben je décompresse, quoi. Ah ouais. Ouais, je prends du temps pour moi et franchement, on se porte mieux tous les deux, hein. Ah ouais. C'est dur, ça, hein. Tu vas voir, Frédéric. C'est dur, hein. Ah oui, c'est dur. Allez, on descend. Douche. Allez, regarde le professeur. Tu vois? Allez. Ben oui, mais c'est ça. Ah bah, c'est dur, hein. Et Frédéric, Ouais. tu vas voir. Prendre soin de ton corps, ça va te faire bien. C'est vrai que On a tendance à trop oublier notre corps. Hein. C'est vrai, hein, on se néglige. Ouais. Toi, tu... Moi? Non, enfin, je veux dire, t'es très bien, hein, mais comment dire... Ouais, il faut qu'on te dise un truc avec... on s'est dit qu'il fallait qu'on te parle de quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Ben, rapport à Gisèle, tout ça. Bah, Gisèle, elle a plus tellement envie de me voir. J'ai bien essayé de lui envoyer des messages et tout ça, mais... Ben oui, mais... Bah, quoi? Frédéric, déjà, il faut que tu... Tu vois? Assoupli. Ah, Voilà. Hop là. Et puis, ça va pas du tout. Non, alors oui. Ben, Ça va pas du tout. Mais Ça quoi? va pas du tout. t'as pensé à faire un click and collect? Ah, quoi? Un click and collect. Parce que là, il faut que tu changes de gilet, Frédéric. Hein. Ah ouais. C'est tout con. Hein. Les femmes, c'est tout con, mais elles ont besoin de voir qu'on s'est apprêté pour elles. Tiens, regarde. C'est un petit cadeau. Petit cadeau de bienvenue. Oh, Voilà. oh bah c'est... Bon, on est resté dans les kakis, hein, parce qu'on s'est Ouais, dit... puis la rayure, hein, pour pas trop c'est te perdre, bon. hein. Mais C'est bon. Merci, les filles. Ah bah de rien, Ah bah, vous m'aidez bien pour des aidantes, c'est bien. c'est sûr. Oh, j'ai un message de Gisèle. Alors, Elle veut bien qu'on se voit. ah, On a rendez-vous ce soir. ce soir, tu fais Ouais. quoi? Tu vas faire quoi? Bah, je vais mettre mon beau pull. Déjà? Et il faut peut-être que je trouve un slip and collect aussi, par contre. Eh bien, voilà, ça donne envie d'y aller. Moi, j'irais bien au Café des Aidants avec Fred et puis toute cette belle bande d'amis, finalement. Hein. C'est très ressourçant. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je remercie infiniment Estelle, Greg et Angélique pour leur participation. Cette adaptation de tous les jours que l'on doit... Voilà, comme vous, en fait, on s'adapte avec le confinement, nos écrans, le virtuel. En tout cas, on est attaché à vous. Prenez soin de vous et surtout, j'espère que vous allez obtenir toutes les réponses dont vous avez besoin maintenant avec nos expertes. Merci à la Mutualité française et rendez-vous une prochaine fois. Bonjour à tous, je suis Jeanne, la voix off de ce live. Nous allons passer à la partie débat avec Isabelle Burman et Julie Vandionan. N'hésitez pas à leur poser vos questions via le chat. Pour commencer, nous avons pu voir dans la première scénette que les aidants pouvaient parfois renoncer à des soins faute de temps. Quels impacts sur la santé peut-on observer? Isabelle, voulez-vous commencer? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors oui, comme vous disiez dans la première scénette, on voit peut-être un cas extrême. Heureusement, c'est pas trop fréquent qu'on arrive à ce point. Mais oui, on voit bien que les aidants se laissent un petit peu de côté et parfois beaucoup trop. Je crois que le premier impact, il est affectif. C'est pas que je crois, c'est que je suis sûre que le premier impact, il est affectif. C'est-à-dire que vous avez un proche, quelqu'un que vous aimez, qui est atteint par une pathologie, ou qui est en train de se dégrader, sans qu'il y ait forcément un diagnostic posé. Vous avez un proche qui va mal et dont vous allez devoir vous occuper. Vous ne pouvez pas faire autrement puisque vous l'aimez d'abord. Et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte que
vous vous sentez obligé d'être là encore et encore, parce qu'il y a un tas d'émotions qui interviennent, parce qu'il y a le poids de l'éducation, parce qu'il y a plein de raisons qui font que. Et puis vous entrez dans une spirale sans vous rendre compte que vous vous laissez de côté. Et généralement, les gens qui viennent nous voir et qui se rendent compte qu'ils se sont mis de côté, ça fait déjà un moment qu'ils le font, et il y a déjà pas mal de conséquences, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique ou au niveau social, c'est-à-dire qu'ils voient beaucoup moins les autres, ils retardent les rendez-vous médicaux quand il s'agit d'eux, et puis ils s'installent dans une déprime, parfois, qui peut arriver jusqu'à la dépression. Voilà, tous ces impacts-là, on ne s'en rend pas compte tout de suite, on s'enfonce dedans, et c'est quand, à un moment donné, on n'en peut plus, qu'on frappe à la porte de la maison des aidants ou d'autres personnes qui vont pouvoir accompagner. J'arrête là, sinon ma réponse va être un peu longue. Merci beaucoup Isabelle. Julie, pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour à tous. Je peux me représenter pour que vous puissiez m'identifier. Donc Julie Vendionan, moi je suis assistante sociale et coordinatrice du service d'aide aux familles et aux aidants de l'API de Lens. Je le précise parce que c'est un service qui est porté par l'API de Lens, mais qui est destiné à tous les aidants de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, que le proche soit suivi ou non par l'API. Alors pour compléter un peu ce que ma collègue expliquait, c'est vrai qu'on remarque souvent du déni de la part de l'aidant. Il nie son besoin d'être soigné, aidé, tout simplement parce qu'il s'oublie aussi dans la relation d'aide. Parce que aider son proche, comme on disait tout à l'heure, il y a de l'amour autour de tout ça, autour de la relation d'aide, il y a beaucoup d'amour. Donc aider son proche, son enfant, son parent, c'est naturel, c'est évident, c'est normal. Donc on s'oublie, et puis donc il y a des choses qu'on retarde, il y a des choses qu'on ne prend plus en compte, et on en arrive parfois à des situations du coup d'urgence. Parce que c'est parce qu'on s'oublie qu'on arrive à des situations d'épuisement. On parle de santé, mais c'est la santé mentale, c'est aussi la santé physique, qui se renforce d'ailleurs dans un contexte de confinement comme on l'est actuellement. Donc c'est que ce sont toutes ces choses-là que nos associations font en sorte de prévenir à tout prix, par la multitude d'offres qu'on propose et qu'on peut-être développera tout à l'heure. Comme dit de toute façon la personne dans la scénette, c'est vrai que prendre soin de soi, c'est d'abord prendre soin de son proche, c'est d'abord prendre soin de soi. Et ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Dans les 2 dernières scénettes, nous avons pu voir que les aidants pouvaient être accompagnés. Pouvez-vous nous expliquer, Julie, l'aide aux aidants, s'il vous plaît? Oui, alors l'aide aux aidants, c'est assez large en fait, l'aide aux aidants, parce que y a tellement de besoins qui sont différents d'un aidant à un autre, que pour cela, il y a une diversité d'offres en France entière, mais c'est vrai que sur notre territoire, qui regroupe Lens, Hénin, Arras, il y a une multitude d'offres aujourd'hui pour répondre à différents besoins. Là, par exemple, sur les scénettes, on a vu l'offre de soutien psychosocial individuel, sur notre territoire, que ce soit sur le secteur d'Hénin, Arras ou Lens, on a notamment des psychologues qui assurent ce type de soutien psychosocial individuel qui est gratuit par ailleurs. C'est important de le préciser aussi parce que c'est souvent un frein quand on est aidant de solliciter quelqu'un et puis d'engendrer des coûts supplémentaires. Ça peut être du besoin d'échange. On a vu les cafés des aidants qui sont développés aussi sur nos territoires, que ce soit autant pour les aidants de personnes âgées que pour les aidants de personnes en situation de handicap. Il y a le besoin de répit aussi, sur lequel nous on intervient pas mal, que ce soit par des accueils de jour, que ce soit par des activités en journée proposées par des plateformes de répit. On a nos collègues de Méricourt d'Art qui sont connectés. L'accueil temporaire, le relayage aussi à domicile, c'est qu'on en parle peu parce que ça commence vraiment à se développer, mais le fait qu'on puisse avoir quelqu'un qui vienne chez nous accompagner notre proche pendant que nous, on s'occupe de nous et qu'on fasse autre chose. Voilà, c'est tout autant de réponses qui existent aujourd'hui. Besoin d'information également.
Je suis aidant, j'ai juste envie de savoir ce à quoi j'ai le droit pour aider mon proche, ce à quoi j'ai le droit pour pouvoir aménager le domicile. Bon bah voilà, ce sont tout autant de choses qu'aujourd'hui on développe sur nos territoires pour apporter des réponses, un soutien. Donc c'est vrai que là vous verrez à la fin il y a un générique qui explique un peu tout, toutes les bonnes adresses, tous les numéros que vous pouvez contacter, donc n'hésitez surtout pas. Je vais passer la parole à ma collègue, sinon je ne m'arrête jamais. Merci beaucoup Julie, c'était vraiment très clair. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer les bénéfices d'être accompagné en tant qu'aidant? Et aussi, est-ce que vous pouvez revenir sur le répit dont a parlé Julie, nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, Julie a bien décrit les différentes formules de répit, que ce soit l'accueil de jour, l'accueil temporaire. Il existe aussi des haltes répit. Les aidants d'Arras, on a mis en place une halte répit pour des personnes de plus de 60 ans qui sont vieillissantes et qui commencent à avoir des troubles cognitifs. Mais il existe aussi des haltes répit comme la halte répit Alzheimer qui est plus spécifique. Donc il faut se renseigner auprès des plateformes près de chez vous ou à la maison de l'autonomie. Hein, vous pourrez savoir quelles sont les formules existantes près de chez vous et pour votre proche. Je reviens sur aussi d'autres moyens existants pour les aidants. Ce sont des ateliers collectifs. C'est vrai que les cafés des aidants sont peut-être plus connus que le reste, mais on a vu l'exemple dans la Seine, la 2 ou la 3, je ne sais plus, la 3, l'exemple de la gym. Il y a des ateliers sophrologie, des ateliers culinaires, des ateliers esthétiques qui existent ici ou là et qui permettent non seulement de se poser, de prendre soin de soi, mais d'être avec d'autres aidants sur un support concret, ce qui fait qu'ils vont échanger, mais pas forcément sur les galères. Ils vont avoir des temps d'échange de la relation sociale classique et qui fait tellement du bien, et puis des temps d'échange, effectivement, en tant qu'aidant, avec le petit conseil du jour, comment tu fais toi pour ci ou ça, voilà. Donc, tout ça, ce sont autant de formules existantes qui ont leur intérêt et qui se complètent. Ça permet, à mon avis, même s'il y a encore plein de choses nouvelles à proposer, ça permet que chaque aidant ayant envie de prendre soin de lui puisse trouver la formule qui lui convient. Donc ça, c'est par rapport au répit. La deuxième question, c'était quel est le bénéfice? Donc, je viens de vous dire, par exemple, le bénéfice au niveau collectif. Il y a un bénéfice individuel quand vous participez à des choses collectives. Il y a un bénéfice individuel aussi quand vous avez des entretiens individuels. Là. Je parle en tant que psychologue. On a de plus en plus de demandes pour pouvoir se poser, prendre un temps pour exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit auprès de quelqu'un de l'extérieur. C'est tout le principe d'ailleurs du psychologue, c'est d'être une écoute qui n'est pas dans l'affectif, hein, même si on a un cœur et qu'on peut être touché par ce que vous dites, on reste professionnel. Et donc pouvoir prendre une certaine distance par rapport à cet affectif. Être entendu par une oreille extérieure, c'est d'abord se sentir un petit peu moins seul parce qu'on est entendu. Et puis, c'est aussi réfléchir avec une autre tête pensante qui n'a pas le nez dans le guidon avec vous. Donc, les gens ressortent de là avec généralement le sentiment d'avoir été écoutés, ce qui n'est pas rien. Et puis, le sentiment d'avoir peut-être des nouvelles pistes de réflexion, de travail, de rééquilibrage dans leur vie. Je pense à une problématique qui revient souvent, c'est poser des limites à la personne aidée. On a vu la maman qui en demande toujours plus à Frédéric. Il y a énormément de personnes aidées qui prennent l'habitude qu'on s'occupe d'eux tout le temps et qui du coup en demandent encore et toujours plus. Et donc permettre à l'aidant de prendre cette petite distance et de se dire, bon, là je suis peut-être pas obligée de répondre à toutes les demandes, il faut que je repose des limites. Moi, ça me paraît important. Et d'ailleurs, c'est ce bénéfice qui nous renvoie quelque temps après. J'avais une dame l'autre jour qui disait c'est quelques mois plus tard que je me suis rendu compte que ça m'avait fait tant de bien. Parce que
De la même façon qu'elle s'était mise dans cette spirale infernale sans s'en rendre compte, elle a fait ce qu'il fallait pour en sortir, et c'est quelques temps après qu'elle se rend compte de ce qu'elle a réussi à mettre en place et du bénéfice que ça peut avoir. Et puis, je vais terminer sur le bénéfice que ça a pour l'aider. C'est-à-dire que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre proche, et il en bénéficie forcément. Plus la personne aidante va bien, rééquilibre sa vie et bien dans ses baskets, et plus elle va pouvoir apporter une aide sereine et efficace à son proche. Merci beaucoup Isabelle, c'était très clair. Je vais maintenant vous poser des questions qui nous ont été posées sur le chat. Je vais commencer avec Julie parce que nous avons Odette qui nous demande si la maison des aidants ou la plateforme d'accompagnement et de répit peut nous orienter vers un répit. Alors oui. Alors après, ça dépend, Odette, sur quel secteur vous résidez. Mais c'est que du coup, sur le secteur de Lens, notamment, il y a la plateforme de répit qui est située à Méricourt. Sur le secteur des Nains, il y a la maison des aidants. Et c'est que ce sont des lieux vraiment d'accueil et d'orientation également. Donc, ils vont pouvoir vraiment vous guider sur les dispositifs qui existent et sur ce à quoi vous pourriez prétendre. Donc, moi, c'est vrai que je vous invite vraiment à vous diriger. À Arras, il y a la maison des aidants également, si je ne dis pas de bêtises, hein, je maîtrise moins le secteur de la Rajoie. Alors là, par contre, du coup, on parle bien de services pour les aidants de personnes âgées. Parce que c'est que bon, il existe aussi des services et plateformes pour les aidants de personnes les aidants de proches en situation de handicap, pardon. Et là, ce sera plus donc pour Hénin, un lieu d'accueil, d'orientation, ce sera l'équipe mobile d'aide aux aidants, qui est portée par l'APU d'Hénin, nos collègues. Sur Lens, il y a nous, le service d'aide aux familles aux aidants de Lens, hein, qui est un lieu vraiment d'accueil, d'orientation également. Et puis sur Arras, il me semble qu'il y a le GAM, hein, qui est aussi un service qui peut vous accueillir, vous orienter vers les dispositifs existants. Donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Julie. Je vais poser une dernière question à Isabelle. Nous avons un anonyme qui nous demande comment faire pour prendre du temps pour soi. Parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure. Mais concrètement, comment faire pour se dégager du temps dans sa journée? D'abord, peut-être se dire qu'il ne s'agit pas de prendre un temps fou. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je crois que ça reste possible quand le proche dort, quand quelqu'un de la famille passe. Il y a peut-être trop d'aidants qui ont du mal à sortir. Alors sortir de la maison, sortir de la pièce, sortir. Quand quelqu'un de l'extérieur vient, un tiers de la famille ou bien une auxiliaire de vie, voilà. Quand on aide au quotidien, on croit à un moment donné, c'est peut-être vrai, hein, mais en tout cas on croit qu'on est celui qui sait comment il faut faire. On est celui qui connaît le mieux et donc on a tendance à un moment donné à surveiller ou à vouloir contrôler ce qui se fait par une autre personne. Et ça, c'est dommage. Il y a beaucoup de temps qu'on pourrait prendre pour soi et qu'on ne prend pas là-dessus. Et je disais, il y a 5-10 minutes pour pouvoir passer un coup de fil, regarder dans la glace, appeler le dentiste pour prendre rendez-vous. Bon, des petites choses comme ça. Que les gens ne font plus. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'accompagnement aussi, hein, c'est de pouvoir leur rappeler à quel point il est important qu'ils prennent soin d'eux pour mieux prendre soin de leurs proches. Voilà, quand vous avez des enfants, quand vous dites toujours que vous êtes débordé pour un tas de choses, vous pouvez avoir raison jusqu'à un certain point. Mais il y a toujours moyen de se trouver des petits créneaux. C'est Julie qui parlait tout à l'heure de répit, faire venir quelqu'un 2 heures, 3 heures. Il y a des associations qui sont là pour ça et qui peuvent venir, ne serait-ce que tenir compagnie ou distraire ou apporter des activités intéressantes à votre proche pendant que vous allez prendre l'air.
j'arrête là, sinon je parle trop. Merci beaucoup Isabelle. Nous avons justement une dernière question de Françoise qui nous demande quel type de service peut nous relayer à la maison. Je peux vous repasser la parole si vous le souhaitez, si vous souhaitez répondre. Je commence à en connaître quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. On pourra peut-être demander à Julie de compléter. Et puis surtout, au niveau du générique, vous aurez aussi encore d'autres informations. Je sais que sur la Rajoie, on fait appel à un animateur qui est formé et qui est en indépendance, hein, donc anime à domicile. On fait appel à une association, il suffit que je parle en direct pour plus savoir le nom, senior. Voilà, mais si vous nous appelez, on vous donnera le nom. Il y a une association plus large sur le Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Bulder et qui est très bien aussi. Voilà, je nomme les 3 que je connais un peu. Il y en a plein d'autres. Et puis, il y a aussi les services d'aide à domicile qui délèguent du personnel formé pour venir passer du temps. Hein. Ce n'est pas que les auxiliaires de vie, les repas. Non, non. Il y a aussi des temps d'accompagnement différents auxquels il faut absolument avoir recours pour rééquilibrer sa vie en tant qu'aidant. Je laisse la parole à Julie pour compléter. Alors oui, pour compléter, d'ailleurs je vois que Françoise connaît déjà Bulder, donc oui, effectivement, c'est l'une des réponses hein, pour la mise en place de relayage. Moi, quand j'ai cité le relayage, c'était aussi pour évoquer l'APF, je pense là, le secteur du Coulance-Liévin, l'APF qui développe justement une solution de relayage à domicile. Donc, c'est vraiment inspiré aussi du Canada, hein, qui développe beaucoup ces solutions-là de relayage à domicile, et que ça commence vraiment à se développer en France. Donc, du coup, je vous invite, je pense que l'APF, les coordonnées doivent figurer au générique, donc n'hésitez pas à vous y renseigner. Et comme disait ma collègue, oui, les associations d'aide à domicile sont beaucoup là-dessus aussi, même des gardes de nuit. Enfin, c'est un exemple très récent. Hein. J'ai une maman qui m'a appelé pas plus tard que vendredi soir pour me dire qu'elle se faisait hospitaliser dans 2 jours et qu'il n'y avait personne pour prendre le relais pour son proche parce que confinement, parce que compliqué. Et c'est vrai que très rapidement, grâce à une association d'aide à domicile qui propose de la garde de nuit, on a pu trouver une solution pour la prise en charge du proche. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent qu'on ne connaît pas forcément. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos services. Voilà. Merci à tous pour votre participation sur le chat et un énorme merci à Isabelle et Julie pour leurs explications qui, je l'espère, vous aideront. Je vais maintenant passer la parole à Sonia pour conclure ce live. Et bien voilà, ainsi s'achève notre 2e événement en live, mais restez encore un petit peu avec nous, comme nos 2 expertes ainsi que Jeanne l'ont précisé. Nous allons vous présenter toutes les solutions d'aide qui existent sur les territoires de la Rajoie, mais aussi des communautés d'agglomération Hénin-Carvin et Liance-les-Vins, sous la forme d'une très courte vidéo. Donc n'hésitez pas à vous munir d'un stylo et d'un papier pour pouvoir noter les coordonnées des structures. En tout cas, voilà, pas d'inquiétude. Si vous avez loupé quelques structures, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de la Mutualité française. Donc mon autre collègue Alexia va se charger d'ailleurs de noter bien dans le chat les coordonnées. Et de noter également de pouvoir répondre à un petit questionnaire aussi en ligne. Un grand merci par avance de pouvoir le compléter. Ça nous aide à améliorer nos actions et de voir un petit peu ce que vous avez pensé de cet événement en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à le compléter, ça nous aiderait beaucoup. Voilà, en tout cas, pour plus d'informations, je le redis, rendez-vous sur le site de la Mutualité française qui est indiqué dans le chat, donc odefrance.mutualité.fr. Et je ne terminerai pas ce petit discours sans remercier encore nos 2 expertes, donc Isabelle et Julie, de leur participation, les réponses très complètes que vous avez pu apporter. Donc un grand merci. Un grand merci pour les participants voilà, d'être venus et d'avoir participé cet après-midi, d'avoir pris un peu de votre temps pour
pour venir écouter et de participer à notre événement. Un grand merci également à la troupe La Belle Histoire et à l'ensemble de nos partenaires et nos financeurs pour la mise en place de cet événement. On espère en tout cas que ça a répondu à vos interrogations. Et pour terminer, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Surtout, prenez soin de vous et je le redis encore une fois parce que prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de l'autre. Ça a été dit à plusieurs reprises dans ce live, donc on va terminer sur cette belle phrase. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.